France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le grand forum, effectivement, jusque 18h. J'espère que vous allez bien, tous impeccables. Vous avez pu réussir à aller au travail pour certains d'entre vous. D'autres ont été bloqués, d'autres ont dû faire appel à des copains pour les emmener au boulot. Suivez mon regard. Monsieur Philippe Boyaki, bonjour. Bonjour à tous et à toutes les auditeurs du LGF. Et je tiens à remercier Philippe parce que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Je le dis ça, à cause des gars là qui font grève à la RATP. D'ailleurs, on va en parler avec un dans un instant. Audrey Pronosti, journaliste, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs et puis bon courage pour ceux qui sont sur la route. Moi j'y étais, bon, j'avoue il y avait quand même pas mal de trafic, mais bon, c'est normal hein. Ah oui, absolument. Oui. Et puis nous accueillons Dounia. Dounia Tabaoui, c'est ça? Oui. Bonjour Dounia Tabaoui. Bonjour, on vous a invité vous pour participer à la deuxième partie de l'émission, mais puisque vous êtes là, vous allez rester avec nous. Vous avez certainement des choses à dire, surtout sur la grève, pour démonter les syndicalistes. On compte sur vous. Non, je plaisante évidemment. Mais vous êtes cadre de santé en EHPAD, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est ça. Et on va parler d'addiction avec vous. C'est un peu votre domaine. Tout à fait, oui. J'ai été infirmière pendant presque 10 ans. Ça tombe bien. Donc si on est malade, on a de quoi nous soigner ici. Exactement, avec plaisir. Bon, c'est très bien. Mais la question du jour, mon cher Philippe, mon cher Audrey, Dounia, la question que l'on pose aujourd'hui, est-ce que vous comprenez finalement cette journée de grève de la RATP? C'est vrai qu'on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. 10 lignes de métro fermées, des RER quasi à l'arrêt pour ce qui est du A, le B également pour la partie RATP, les bus sont très perturbés, les tramways également, c'est la journée noire, le fameux vendredi noir qui correspond d'ailleurs au premier vendredi 13 de l'année. Donc merci les gars de la RATP. Et nous sommes justement avec Nanos Martin, bonjour. Nounos Martin, oui. Bonjour Nounos. Bonjour Christophe, Audrey, Philippe et Dounia. Vous êtes syndicaliste CGT. Tout à fait, CGT, et RATP. mainteneur à la RATP. Alors, pourquoi cette journée de grève maintenant? On va rappeler donc c'est pour défendre votre régime de retraite un peu particulier quand même. Rappelez-nous un petit peu qu'est-ce qui constitue ce régime. C'est pas pour défendre notre régime, mais c'est pour défendre nos régimes de retraite. Oui. Parce que cette loi s'attaque pas que à la RATP, elle s'attaque à l'ensemble des retraites. Vu que l'objectif premier, c'est de passer de 42 régimes à un seul, un régime par points, avec toutes les dérives qu'on connaît, qu'on voit dans les autres pays d'Europe, parce que c'est un régime qui existe déjà, entre autres aux États-Unis. Quand on se rappelle un peu des subprimes, c'était lié aussi à ce système de pension par points, qui est pas un système par répartition. Mais alors, quand même, alors beaucoup disent dans les médias, certains spécialistes disent voilà, mais attendez, les gars de la RATP, ils font grève, c'est bien, ils essayent de défendre leur beefsteak, c'est tant mieux, mais quand même, c'est des gars qui partent à 55 ans à la retraite, et le projet, si j'ai bien compris, vous allez peut-être me rectifier si je me trompe, le projet du gouvernement, c'est de mettre tout le monde d'accord et tout le monde à égalité, c'est plutôt pas mal ça, non? Ah oui, bien sûr. Mais en fait, le régime particulier qu'on a nous à la RATP, c'est celui qui avait été instauré après-guerre et qui n'a pas changé depuis 1974 et qui était identique à tous, en fait. Oui, mais justement, le problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui, alors si on prend par exemple un chauffeur de bus qui travaille dans une entreprise privée, d'accord ? Tout à fait. Lui va partir à 62 ans et quelques à la retraite. Quand on travaille à la RATP, on travaille à 55 ans. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème d'égalité déjà? C'est faux. Comment ça, c'est faux? Arrêtez, c'est vrai. Nounos, si je peux intervenir. Non, ok. Non, tu peux pas intervenir. Alors, c'est pas vrai. Il faut juste comprendre une chose. Le régime de la RATP, le statut de la RATP prévoit que au bout de 25 ans effectifs dans l'entreprise, si tu dépends du 1/5, c'est-à-dire que tous les métiers ultra pénibles avec des services en 3/8, les week-ends, tu pars en vacances une fois tous les 4 ans avec ta famille. Donc c'est pour ça qu'il faut tout prendre en ligne de compte et pas juste une partie par salaire. Donc on prend les conditions de pénibilité. Font qu'au bout de 25 ans et au minimum avoir l'âge de 50 ans et 35 ans de cotisation. En vérité, tu vois, et comme il y a le 1/5, ça rentre dedans et on prend en ligne de compte l'armée, comme d'autres corporations, font que tu pourrais, dans l'absolu, à 50 ans, si tu as commencé très jeune, genre, écoute, 18, 20 piges, tu pourrais partir à 50 ans, mais en moyenne, les agents partent à 60 ans. Donc les chiffres qui sont énoncés à BFM... De quoi, attends. Les mecs de la RATP, tu vas me dire qu'ils partent à 60 ans. Et moyenne, les agents RATP partent à 60 ans. Il y a juste
tout ce qui est conducteur. Exactement, même Philippe. Bon, 59 ans et 6 mois. Exactement. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça il faut aussi un petit peu minimiser. Je voudrais juste pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais vous rappeler quelques chiffres. Le taux de mortalité juste après la mise en retraite de l'agent, quel que soit son âge, est exponentiel à la RATP, à la SNCF et dans tous les métiers pénibles. Hein. Il y a, le nombre de suicides est juste impressionnant et tout le monde et personne n'en parle. 75% de divorces à la RATP. Donc il suffit. Ah ouais, mais ils sont occupés à draguer les filles dans les bus, c'est normal. Il y a une légende. J'étais machiniste, donc. Bah oui, non mais attends, vous connaissez les mecs. Vous regardez les femmes qui montent dans votre bus. Ou peut-être que c'est les femmes et les hommes qui draguent aussi les femmes, puisqu'il y a aussi des machinistes féminins. C'est la tenue, c'est la tenue. C'est la tenue, mais bien sûr, bien évidemment. Bien mais sûr. Vraiment pour un autre truc, parce qu'aujourd'hui j'ai entendu un mensonge sans nom à BFM, où l'économiste de service avec sa belle petite moustache et lunettes disait que la retraite moyenne à la RATP était de 3700 €. Monsieur, si vous... Ouais, non mais je sais, j'ai failli m'étouffer aussi. C'est un tissu de mensonge. Alors, Audrey. Philippe, moi j'ai juste une question à te poser, parce que dans ton explication, bon ok, très bien, ça se tient. Plus ou moins. Sauf que, est-ce que tu as tenu compte quand même d'un facteur assez important, c'est qu'il y a un vieillissement de la population, et ça c'est valable pour tous les corps de métier. Alors évidemment, je ne nie absolument pas la pénibilité de ce métier-là. Non, je serais de mauvaise foi. Ça c'est clair. Ouais, c'est pas le plus pénible non plus. Hein, mais c'est pas le plus pénible non plus. Voilà. Christophe, je vous jure, Christophe et Audrey, je te jure. Terminé. Venir bosser avec nous. Attendez. Voilà. Je crois que c'est ça que vous devriez faire. Je te jure, à ce jour. Un week-end sur deux, en 3-8, faire tous les week-ends. Par rapport aux horaires. Tous les jours fériés. Oui. Tous les jours fériés qui tombent en semaine. Quand il y a ta compagne qui est à côté de toi qui te donne un coup de coude parce mais que bien tu te sûr, lèves dans ces cas-là, c'est pareil pour la police, c'est pareil pour... Alors, vous voyez, par exemple, on a une infirmière avec nous. Les infirmiers, exactement. C'est ce que j'allais dire. Nanos Martin, pardon. Nanos Martin, on a une... Il veut pas m'écouter. 2100 €. On a une infirmière qui est avec nous. Aujourd'hui, il y a 2 salariés pour un retraité. Donc, à un moment donné, forcément, il y a un problème. Oui, c'est ça, on peut pas l'éluder, ça. Quand on compte comme ça. Aujourd'hui, c'est 14% du PIB pour les retraites. Ouais. Nanos Martin, on a une infirmière aussi qui est là avec nous en studio. En matière de pénibilité, je pense que c'est pas mal non plus dans ce secteur, hein, Julien. Oui, tout à fait, oui. Les horaires, les conditions de travail. On vous entend pas beaucoup. Il y a de moins en moins d'infirmières pour de plus en plus de responsabilités de patients. Bien sûr. Sans compter les salaires, les horaires décalés, le travail de nuit, la pénibilité. Bien sûr. Les heures exactement. que tu n'es pas payé. Exactement. Absolument. Ouais. Les tensions à l'hôpital, l'ingratitude. D'ailleurs, les urgences les sont violences en ce moment. Hein. Oui, 267 Non mais hôpitaux. on va parler sérieusement, Nanos Martin, syndicaliste CGT en direct sur France Maghreb 2. Là aujourd'hui vous faites grève effectivement. D'ailleurs vous faites quoi la RATP vous? Je vous ai dit, je suis mainteneur. Je maintiens les escaliers mécaniques et les grilles de métro. Et donc je travaille en 3-8. Et là aujourd'hui vous êtes en grève? Bien sûr, aujourd'hui j'ai perdu plus de 120 €, oui. D'accord. Alors jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Parce que là on parle d'une seule journée d'action. Mais loin parce que effectivement quand moi je suis rentré dans les années 2000, en tant que mainteneur, je perdais 300 à 400 € déjà à l'époque par rapport au secteur privé. Mais c'était un choix et j'avais des avantages, et entre autres celui de partir plus tôt. Et plus j'avance en fait dans ma carrière, plus ce départ il est loin. C'est simple, moi je suis rentré donc en 2000, je pouvais partir en 2028. Ouais. Et là, avec les nouvelles mesures, c'est 2040. Et je dirais sur mon niveau de pension, donc mon taux plein, je perds 11%. Mais moi j'ai une question, je suis un peu pragmatique. Effectivement, moi quand je entends cette réforme qui est plus juste, plus équitable, à mon avis elle est équitable budgétairement, et uniquement budgétairement, parce qu'on veut plafonner à 14% du PIB cette contrainte-là. Et en fait on regarde pas, on nous donne plein de chiffres, mais on nous donne surtout des chiffres pour pas comprendre et nous mettre dans une situation où on va être obligé de penser qu'à une chose, c'est demain la retraite on n'en a pas, il faut qu'on se la fasse nous. Alors qu'en fait l'argent il y en a. Si demain au lieu de mettre 14% du PIB on mettait 15%, les régimes actuels ils changeraient pas. Les 42 seraient viables. On rajouterait 1% du portefeuille de la France, 1%. Là on parle d'1%. C'est comme si sur 2000 € je mettais 2 € en plus, et ben on toucherait, enfin ça bougerait pas. On pourrait partir à 60 ans, les régimes spéciaux pourraient rester, pour les pompiers,
pour les fonctionnaires, pour les policiers. À un moment donné, donnons tous les chiffres et arrêtons de nous mettre que des chiffres en avant. C'est des nantis à la RATP, c'est des nantis à la SNCF. Des gens qui travaillent pas, qui profitent alors que les autres non. Mais mais attendez, là, vous êtes dans la caricature. Non, mais c'est la vérité, oui, c'est ce qu'on entend. Ils prennent en otage les usagers qui ont besoin de travailler. Bah oui, moi, par exemple, j'ai pas, si ce n'était pas la FIP, je pourrais pas venir bosser. Moi aussi, je perds mon salaire, moi. Mais moi, j'ai rien demandé à personne. Justement, Et je pense que beaucoup peuvent le penser, ça. Oui, mais ils ont raison de le penser. Mais au lieu de réfléchir de façon individualisée et parcellaire. Moi, je vous invite, mesdames et messieurs qui nous écoutez, qui trouvez que c'est injuste que un policier qui se suicide tous les 10 jours, c'est injuste. Que un pompier meurt dans des flammes, c'est injuste. Qu'un militaire qui risque sa vie pour la démocratie et pour la liberté de nos compatriotes et contre le terrorisme, c'est injuste. Eh ben, moi, je vous invite une chose, mesdames et messieurs. Dunia, faites une piqûre. Venez, on se bat tous dans la rue pour qu'on ait tous les mêmes droits. Au lieu de tirer et de niveler par le bas, tirons vers le haut. Allez, moi chiche, ok, je veux bien renoncer à tous ces avantages. Vous savez qu'un député qui fait un mandat, lorsqu'il arrive à 60 ans, il touche 1500 €. S'il fait 2 mandats, 3000 €, ainsi de suite. Mais tu sais très bien. Non mais attendez, ça va. C'est utopique ce que tu dis. Comment ça c'est utopique? Mais même si... on peut retirer des avantages aux gens de la RATP et de la SNCF, mais par contre, les hauts dirigeants qui prennent des décisions qui ne les concernent pas, ça y a pas de souci. Toi, tu es journaliste, Audrey. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de l'avantage fiscal des journalistes ou pas? Bah, tout le monde le sait. Ah bah non, ce serait bien de le dire aussi, parce que c'est les premiers à nous taper dessus. Pour avoir un avantage fiscal, il faut avoir la carte de presse. Et la carte de presse est sous plusieurs conditions. Il faut pouvoir justifier au moins je crois que c'est 75 voire 80% de son temps de travail en salaire. Donc là, en fait, c'est pas le sujet. Je vois pas le rapport. Si. Viens, on met tout le monde sur le même plan. Aux journalistes qui viennent au quotidien qui nous tapent dessus. Ce que tu viens de dire, c'est un vœu pieux. Bien et sûr. ça, je suis d'accord avec toi. Mais va dire ça au père de famille ou à la mère de famille qui se lève à 6h du matin et qui, quoi qu'il arrive, doit avoir son salaire et qui ne peut pas aller travailler. À 6h, je travaille déjà, moi. Oui. Mais vous voyez, monsieur, je suis pas en train de remettre en question votre le droit de grève. Non, je n'ai pas remis en question la pénibilité de votre métier. Au contraire, d'ailleurs, il rend service à beaucoup de gens. Et si vous étiez pas là, justement, on serait bien embêtés. Or là, si vous n'êtes pas là, aujourd'hui, il y a 10 lignes qui sont pas qui sont pas opérationnelles. Donc, à un moment donné, c'est le système D. Et tout le monde ne peut pas avoir le système D. Tu as posé une question judicieuse en disant, en m'interpellant en me disant, va expliquer ça au père de famille. Ouais. Alors le père de famille, je vais lui expliquer quelque chose. Je sais même pas s'il a le temps de t'écouter là. S'il a pas le temps de m'écouter, ça va être compliqué de lui expliquer quoi que ce soit. Tu m'as comprise. Mais je fais la tentative, on me dit non, c'est pas possible. Oui, mais tu m'as comprise. Il a la tête sous l'eau tellement il travaille. D'accord. Alors tellement qu'il travaille, je vais lui dire quelque chose. 100 milliards d'évasion fiscale, 42 milliards de CICE. Et monsieur le père de famille qui m'écoutait, qui est offusqué par rapport à mes propos, je tiens à vous dire qu'en 45, grâce au Conseil national de la résistance, vous avez le droit au congé payé, vous avez le droit à une sécurité sociale, vous avez le droit à une retraite, vous avez le droit à des colonies de vacances, vous avez le droit à une vie décente. Et à un moment donné, il faut arrêter de nous opposer les uns aux autres parce que le monde de la finance, le monde de libéralisme, il se délecte de ça. Il se réjouit de ça. Pardon. Est-ce que je peux en placer une? Oui, bien sûr. Martins, Ninos Martins qui est avec nous, syndicaliste CGT à la RATP aujourd'hui en grève. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au gouvernement aujourd'hui, à Emmanuel Macron et son Premier ministre? Non mais qu'il arrête de nous mentir avec cette volonté de dire qu'on est des nantis. Moi je suis pour qu'on remette des choses à plat, mais pour tirer vers le haut. Là, moi je vois aujourd'hui, on dit pareil que la retraite elle est à 62 ans pour tout le monde. C'est faux, la cessation de travail aujourd'hui en France, elle est à 58 ans. Il y a beaucoup de gens, dont mon père, qui a été décelé maladie de l'amiante, parce qu'il était couvreur. Il a été obligé d'arrêter plus tôt. Donc pareil, tous ces trucs-là, faut les prendre en compte. Ok, on veut bien changer de système, on veut un système plus juste, plus équitable, bien sûr, et où on arrive à voir, je sais pas, à se projeter avec une vraie pension là. Mais justement, il veut mettre tout le monde d'accord, tout le monde au même point, justement, a priori. Avec un système à points, en fait, tous les 5 ans, ma pension, elle peut changer. Complètement. Oui, mais comment on peut se projeter, même en tant que retraité, et pareil, un retraité, ça faut arrêter de dire que ça coûte. Moi, mes parents, ils sont retraités, ils m'aident pour garder mes enfants, ils m'aident des fois pour finir les fins de mois.
Ils sont là pour aider la société, les retraités. Ils coûtent pas. Ça dépend lesquels, hein. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils peuvent pas aider grand monde. Mais je vous dis, il y a une très grande partie des retraités qui aident leurs enfants. Ouais, bien sûr. En premier lieu, évidemment, c'est les enfants qu'on aide. Et donc, c'est pas un coût. Un retraité, c'est pas un coût. C'est quelqu'un qui est là, qui aide la société. Jusqu'où êtes-vous après pour un nouveau système plus juste, mais non pour un système où on va tous être perdants et très perdants. Et un système où on arrive à se projeter. Moi, je sais pas quelqu'un qui... Cette réforme n'a pas Vous savez, monsieur, il y a même... les 5 ans, elle change. Déjà, là, c'est injuste. Il y a même des personnes dans d'autres corps de métier qui ne partent pas du tout en retraite. Bon, là, je parle notamment du privé, mais c'est pour vous dire que... mais on en est conscient, Audrey. Voilà. Ce que dit le copain là, ce que dit les gens qui se battent et qui perdent aujourd'hui de l'argent. Mais c'est normal de vouloir s'accrocher aux acquisitions. Non, mais ce qu'on dit, mais non. Sauf Audrey, qu'à un moment donné, il faut voir la conjoncture économique. Audrey, non. Et le vieillissement de la population. On peut en parler de des conjonctures, mais je peux tout à fait en parler. Bah oui. Est-ce qu'on peut poser la question à Monsieur Martin, qui est notre invité, à savoir, est-ce que là aujourd'hui, ce soir, effectivement, cette journée se termine, qu'est-ce qui va se passer pour la suite, Ninos Martin? Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. En fait, la suite, elle est simple. Et là, il y a plein d'assemblées générales qui vont avoir lieu dans tous les services. Aujourd'hui, il y a eu plus de 10 000 grévistes. Donc, nous, on va faire le point au niveau de la RATP. Et dès le 24, il y a une action, je dirais, nationale sur cette future loi. D'accord, la prochaine journée d'action, ça pourrait être le 24. C'est rare qu'il n'y ait pas une loi derrière. Et surtout quand on se fait embaucher direct au gouvernement. Et donc, combattre cette loi telle qu'elle est menée et pour autre chose, quelque chose de plus juste. La CGT, ça fait longtemps qu'elle porte le départ à 60 ans, et s'il y a des pénibilités avérées, travailler à ça pour avoir un abaissement d'âge, ou par des congés supplémentaires, ou par un départ anticipé. Bon. L'objectif, en fait, c'est de partir en retraite en bonne santé et profiter et aider les petits enfants, profiter de ce qu'on n'a pas pu faire pendant qu'on a travaillé. Enfin, moi, quand je parle avec beaucoup de collègues, il y en a plein. On a l'impression qu'ils vont vivre que quand ils seront en retraite. Je vais pouvoir voyager. Il y a des soucis quand on pense comme ça. Il y a un problème dans la société. Merci beaucoup en tout cas Ninos Martin, syndicaliste RATP. On a bien compris, donc c'était pour une seule journée pour l'heure, et que après ça sera le 24 septembre a priori la prochaine journée d'action. Voilà, c'est ça. Après, je ne juge pas de ce qu'on va échanger avec nos collègues. Oui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir répondu et bon courage à vous. Avoir répondu à nos questions. Moi, tu sais ce qui me dérange dans tout ça. Dis-moi. D'ailleurs, je vais peut-être demander à Dounia. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'effectivement, on entend ces syndicalistes qui essaient de défendre leur beefsteak, et moi, je trouve ça tout à fait logique, normal. Mais attendez, il faut quand même pas faire pleurer dans les comment on dit là, l'expression dans les chaumières, voilà. Parce que quand il nous dit oui, c'est à partir du moment où on est à la retraite qu'on commence à vivre, qu'on peut partir en vacances. Faut juste arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Non. Vous avez des vacances vraiment incroyables. Vous avez des journées de RTT incroyables. Vous avez la possibilité de vous faire des bons petits week-ends de 4 jours. Arrêtez tout ce qu'on ne peut pas faire nous dans le privé. Alors arrêtez. Vrai. Pourquoi on se fait des week-ends de 4 jours? Parce que tu as des semaines de 6 jours consécutives. Exactement. Et des journées de 12 heures, quelquefois, j'en profite pour rebondir. Des journées à l'hôpital pour les infirmières de 10 heures, voire 12 heures. C'est pas pareil, vous. Mais bien sûr, mais c'est pareil. Oui, mais non, c'est pas pareil. On défend, on confond pas. Les infirmières, attends, là, pour le coup, elles font vraiment, quand elles font des journées de 12 heures, mon frère. Mais pourquoi tu crois qu'il y a la RATP dans le métro, un conducteur, il fait 5 heures. C'est faux. Non, c'est pas faux. 5 heures. Mais celles qui ont des avantages, en termes d'RTT, etc., qui sont dans le public. Moi, j'ai travaillé dans le public pendant pas mal d'années. Oui. Je suis désolée, tous les jours de repos, quand on travaille dans un service d'urgence à la PHP par exemple, en 10 heures ou en 12 heures, ne servent pas au loisir ou à voyager ou à prendre du bon temps. Sincèrement, on passe notre temps à dormir parce que décalage horaire ou parce que voilà. Et puis en plus de ça, je veux dire, on peut même pas se mettre en arrêt parce que tu pénalises tout le monde. C'est pour ça que je dis qu'on peut pas comparer les deux métiers parce que voilà. Mais il y a aucun métier que tu peux comparer à un autre. Oui, non, mais bon. Arrête. L'idée quand Christophe parlait des RTT, des vacances, etc., qui nous permettaient de nous reposer, de profiter de la vie. Là, je rejoins Philippe par rapport à ça. Moi, je ne profitais pas de la vie quand j'étais infirmière aux urgences. Et vous récupériez.
Je récupérais, mais c'était pour repartir 5 jours d'affilée. Le service était de combien d'heures, Dunia? Donc, 12 heures. 12 heures. Voilà, 12 heures. D'accord, on est d'accord. Voilà. 12 heures. Christophe. Attends, Philippe, c'est important. Ouais, non, mais faut tu vas pas comparer ce qui est finir. comparable. Mais non, mais Et en plus, elles sont pas autant écoutées. Écoutez, moi, j'irai pas à la fête de Non. l'humanité ce week-end, à mon ami. Moi non plus. Bah Moi oui, non plus, chacun mais pour d'autres raisons. Bien qu'il y ait quand même je des te promets chanteurs qu'à la fin de intéressants, l'émission, Ouais. je vais tweeter à BFM pour qu'ils te recrutent parce que là, tu donnes. Je te remercie. Merci. Marc Olivier, quand tu veux. Quand tu veux. T'as intérêt de sortir le carnet de chèques, hein. Ça coûte cher le transfert de Christophe Roux. Bon, Tarek, si tu nous écoutes, on Voilà. En tout cas, on en reparle avec les auditeurs. Tiens, la question qu'on leur pose, est-ce qu'ils comprennent cette journée sur Twitter, le grand forum FM2, sur Facebook, France Maghreb 2? Je vous propose de regarder, puis on en reparle dans un instant. On continue d'en reparler. T'as un avis tranché, Bouriaki? Oui. Tu vas nous parler de quoi? Sauvons les riches. Comment ça, Sauvons les riches. ça fait état up and de down. notre sujet du jour? Un petit peu, il y a quelques petits trucs, vous allez voir, il y aura des flashbacks, je peux pas vous en dire Oh, plus. le suspense. Non mais n'oubliez pas que le LGF c'est l'actu. Oui. Et l'actu. Non, le grand forum c'est l'actualité autrement, Bien sûr. l'info autrement. L'info autrement. Avec aujourd'hui Audrey Pronosti, avec Dounia, ton nom Dounia? Dunia Taibaoui. Dounia Taibaoui, qui travaille, qui est addictologue, c'est ça? Ah non, absolument pas pas. du tout. Alors, Ah, là, ça y absolument est. pas, Ah, Christophe. Attends, parce que tu sais que j'en connais plein des addictions. Alors, j'en connais des mecs qui sont addicts à quelque chose aussi. Ah, d'accord. Ouais, Bon, je non. parlerai de la Alors, présence de mon avocat. pour revenir à ce que je fais, moi je suis cadre de santé. J'ai été infirmière dans des services, alors en intra-hospitalier, en extra-hospitalier. J'ai fait de la pédiatrie, de la gériatrie, etc. Et depuis très peu, je suis infirmière coordinatrice cadre de santé. En gros, on manage. On est plus dans le management, dans la gestion de l'activité de soins du service. Et voilà. Vous êtes toujours dans le service public? Ou pas? Non. Vous êtes là, vous êtes dans le Non, en privé? EHPAD. D'accord. Et En vous avez EHPAD. constaté la différence quand même? Ah ben absolument. Bon. Alors déjà en termes D'accord. de salaire, oui, voilà. Oui, Et là, on gagne plus, un peu plus. on gagne carrément plus. Mais non, mais mais en gros, on a moins de Christophe- possibilités de congés quand même. Christophe il fait appel. Oui, on a moins de possibilités. Attends, laisse-la parler s'il te plaît. On ne coupe pas la parole à une dame. On a moins de possibilités de congés, mais il faut savoir qu'un cadre de santé a des conditions quand même de travail plus favorables à une infirmière qui est dans les soins et qui a pas le même rythme de travail et la même charge. On est dans un bureau, on a des horaires du bureau, on a des responsabilités, mais des tâches qui sont complètement aux antipodes de Et vous avez l'infirmière pas le qui droit à galère. l'erreur. Et on n'a pas le droit à l'erreur, Bah mais oui. surtout quand on est infirmière. Ouais, Alors- ça c'est surtout ça, oui. Alors une infirmière qui a plus de patients, ou alors en EHPAD, pour prendre l'exemple des EHPAD où je travaille, qui a 60 résidents à charge, qui est seule avec 60 résidents à charge, là elle peut faire des erreurs. Oui. Là elle peut Bien faire des sûr. erreurs. Bien sûr, non mais c'est Voilà. dramatique. On en reparle avec vous au 01 40 33 9000 et on donne les résultats du sondage. Est-ce que vous comprenez cette journée d'action? C'est vrai que ça s'adresse en particulier aux Parisiens et Parisiennes, parce que vous qui nous écoutez à Marseille, bah vous n'avez pas subi cette grève de la RATP. Bah non, c'est nous qui sommes pris en otage, nous les Parisiens En qui ne pourront otage, pas aller en au otage. travail. Bah évidemment, en otage. Mais de toute façon, tout le monde a ce mot-là à la bouche. Oui, oui. Tu vas Oui, pas oui. dire le contraire. Moi, tu si dis- je suis pas content de mon boulot, Philippe, si Tarek qui m'énerve, j'en ai marre, j'ai envie de contester. Oui. Est-ce que tu crois que moi je peux me mettre en grève? Je n'ai Mais pas tu le as le droit. droit. Non, Si, je n'ai pas le parce que droit. si. La Parce qu'il va me dire, la tu viens pas Constitution travailler, Oui, mais ça française, n'aura tu pas dégages. d'impact Bah, sur toi. mais tu dégages, écoute, Bah je dégage, tiens, il y a Non, mais la pub à tout de attendez, suite. vous vous rendez compte? Non, ce je que dégage, vous il y a la dites. pub là. La Ah, et là, si je mets pas la pub, par exemple, tu vois, on remplit pas les caisses de la radio. Ah Et oui. là, c'est une cause de licenciement, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. On parlait de prise d'otage, ben il y a une véritable prise d'otage au sein de l'équipe du Grand Forum, hein, puisqu'on parle d'un sujet visiblement assez délicat aujourd'hui, puisqu'on parle de cette grève à la RATP, chez nos amis de la RATP, qui nous ont fermé 10 lignes de métro, des bus quasi à l'arrêt, les tramways n'en parlons pas, les RER A évidemment en heure creuse, bah aucun, et vraiment très perturbé en heure de pointe. Pour ce qui est du B évidemment sur la partie RATP c'est idem. Pour le reste ça fonctionne normalement, donc à la SNCF vous êtes plutôt sympa, Mehdi Chebaiki aujourd'hui. Bonjour. Enchanté, bonjour à tous nos auditeurs. J'en mets 10. Bonjour Mehdi. Alors tu as écouté l'émission et tu avais envie d'intervenir pour rétablir, a-t-il dit, quelques vérités. Oui, la première, en fait, ce serait tout simplement de savoir quelle était, pour l'ensemble des intervenants, la valeur d'un contrat de travail. Quelle est la valeur d'un contrat de travail pour toi, Christophe?
Ah bah la valeur d'un contrat de travail, c'est comme la valeur de n'importe quel contrat. À partir du moment où on affiche la couleur et qu'on signe, c'est qu'on est d'accord. Ah mais je sais où il veut en venir. Non, je sais où il veut en venir. Très bien. Ben, je suis heureux de t'entendre dire ça, puisque en effet, il se trouve que alors je connais pas particulièrement la RATP, moi je suis employé à la SNCF et encore comme contractuel, c'est-à-dire que je ne bénéficie pas du statut de cheminot. Mais lorsque les agents de la RATP ont signé leur contrat à l'embauche, pour la plupart d'entre eux, ils ont signé pour un contrat global qui inclut les retraites dans leur contrat. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'ici? Ah, je savais que c'était là-dessus. Oui, vas-y, on est d'accord, oui, après. D'accord, très bien. Donc là, on a une décision unilatérale de changer les termes d'un contrat. Est-ce qu'on est toujours d'accord là-dessus? Oui, enfin c'est un peu simpliste. D'accord. Oui, c'est là. D'accord ou pas d'accord? Oui, non, mais d'accord. Mais c'est simpliste. Ok, d'accord. Non, attendez, on va se remettre d'accord, mais dis pardon parce que je vois où tu veux en venir, mais tu vas pas me la faire à moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 42, je crois, régimes différents de retraite. Si mes chiffres sont bons. Ce que propose le gouvernement, c'est de supprimer tout ça et de remettre tout le monde d'accord et à égalité. Ça parle à tout le monde, ça, quand même. Eh ben, prenons le meilleur régime de retraite. Alors donc pour toi, quelqu'un qui a un travail de 8h à 16h dans les bureaux du lundi au vendredi, et quelqu'un qui travaille sur un chantier en plein soleil l'hiver et en plein froid l'été, pour toi, ils arrivent à 62 ans de la même manière. On est d'accord? Non, mais Mehdi, t'es d'accord ou pas d'accord? Attendez. Non, attendez, parce que monsieur Mehdi Chebaiki, là, est en train de faire ce que bon, alors effectivement il y a la pénibilité à prendre en compte, on est d'accord. Voilà. Mais c'est pas la même quand on est animateur radio et supporter des mecs comme Mehdi Chebaiki et Boriaki que d'aller monter des murs. Je suis d'accord. Mais quand même. Alors il se trouve que personnellement j'ai eu aussi une expérience dans les transports en commun puisque j'ai travaillé autrefois dans les transports en commun lyonnais. J'étais chauffeur de bus sur une ligne de la banlieue est lyonnaise et je peux te garantir que faire à peu près entre 6 et 7 heures de conduite pure, c'est-à-dire la journée peut faire plus de 8 heures, mais en conduite pure tu conduis au minimum 6 heures. Donc c'est 6 heures de conduite en ville, d'autres le font, je dis pas le contraire. Simplement, lorsque l'on a affaire à certains types de clients, enfin si on peut appeler ça des clients parce que tous n'ont pas de billets, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin de sa carrière, je peux te dire sincèrement que les conducteurs de bus et ceux qui travaillent dans les transports en commun en ont pris plein la tronche. Et ça, je te le dis d'expérience. Oui, ça je veux bien croire. Mais dis-moi, j'ai une question à te poser. Tu es bien d'accord que et je sais que d'avance que Philippe va me dire mais non, le contexte économique change. Donc à partir de là, même si tu as signé un contrat avec certains acquis sociaux, certaines prérogatives en tout cas des droits qui te permettent de les avoir à la retraite, tu es bien d'accord qu'à un moment donné, lorsqu'il faut changer les choses, c'est pas forcément valable que pour le corps de métier de la RATP ou de la SNCF et ça c'est en cela que je rejoins Christophe. Et donc à partir du moment où il faut faire des réformes, moi je pose des questions, je suis neutre. Oui, bon, tu m'as compris. Je rejoins juste le terme, ce que tu disais sur le fait qu'il y a 42. Voilà. Maintenant, à partir du moment où il faut faire des réformes, eh ben, il faut que tout le monde y mette du sien. Je sais que c'est une phrase qu'on entend souvent et qui ne plaît pas, et surtout le terme réforme ne plaît pas, parce que forcément l'inconnu fait peur. Le problème de la réforme, non, le problème c'est pas l'inconnu, là c'est tout à fait connu ce qui est dit, hein. Là, les choses sont claires. Mais vu qu'on parle de questions économiques, grosso modo, l'argent des réformes en France, grosso modo, c'est à peu près 300 milliards d'euros. Ouais. Bien. Le déficit des retraites en France, c'est 10 milliards d'euros. 10 milliards sur 300 milliards annuels. Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est lorsque l'on fait une réforme des retraites, est-ce qu'on fait une réforme pour les 2-3 prochaines années? Est-ce que c'est une réforme polémiste, ou une réforme pour les 30 ou 40 prochaines années? Ce qui va être décidé aujourd'hui, ça ne va pas influer, ça ne va pas être un mieux pour les gens qui vont rentrer en retraite dans les années suivantes. C'est des choses qui vont impacter la France d'ici 20-30 ans. Ce qu'on peut proposer, et ce qui peut être fait très simplement, c'est simplement la clause du grand-père. C'est très simple et ça a été fait dans d'autres administrations. C'est dire, ça à la rigueur ce sera peut-être plus acceptable, dire simplement que ceux qui ont signé des contrats, eh bien ils vont aller jusqu'au bout de leur contrat, dans les termes de leur contrat, on ne va rien changer. Et maintenant, la RATP, je dis ça, je ne supporte pas ce changement, mais disons que ce qui serait envisageable, c'est de dire, à partir de telle date, nous allons embaucher des gens qui ne seront plus à tel statut, et à ce moment-là, ces gens signeront en conscience. C'est le cas depuis le 1er janvier 2009. Exactement, c'est pas ce qui a été dit, justement. Voilà, c'est bien ce qui me semble. Non, le gouvernement n'a pas dit ça. Il a dit en mettant une retraite à point.
C'est-à-dire que tout le monde a la même valeur du point, sachant. En tout cas, il faut bien comprendre une chose. Ça concerne pas tout le monde. Hein. Si, justement, ça concerne tout le monde et ça vous concerne d'un côté négatif. Selon la valeur du PIB, votre retraite peut varier d'une année à une autre. C'est-à-dire qu'elle peut être inférieure à ce que vous touchez. Ah, bien entendu, le point va être indexé. Hein. Le point, c'est pas un point qui va être comme ça ad vitam aeternam. Et ça, on omet de vous le dire et on se dit tiens, on va opposer les nantis, les privilégiés à ceux qui galèrent au quotidien et c'est pas normal. Nous, on se bat pas pour que garder uniquement ça. On se dit tiens, et si on mettait la meilleure couverture à tout le monde. Et qui l'a la meilleure couverture aujourd'hui? Je crois que c'est les notaires. Mais je suis pas sûr à 100%. Je crois que c'est les notaires. Et ils ont des caisses de retraite qui sont bénéficiaires. Mais au-delà des questions purement économiques, qui, comme je le rappelle, représentent 10 milliards sur 300. Est-ce que la France ne peut pas, pour ses vieux, faire cet effort? C'est une question qu'il faut se poser également. Hein. Parce que du déficit, il y en a dans un nombre incalculable de ministères et de budgets français. En l'occurrence, à titre personnel, là ça n'engage que moi, un déficit léger de 10 sur 300, qui peut être réduit, hein, bien sûr, mais pour moi, ça me choque pas lorsqu'il s'agit de nos vieux qui vont investir. Non, mais en sujet, moi, je suis pas sûr que j'ai pas entendu ça. Moi, j'ai entendu qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas concernées, ceux qui étaient nés avant. Oui, genre, écoute, on va prendre les 10% de ceux qui vont partir dans quelques années. Ouais. Et comme il y a des élections et on sait que les petits vieux, c'est eux qui votent à 78%, les seniors votent pour Macron. 1963, je crois. 78% des électeurs de Macron sont des seniors. Donc, je vais te dire, ils sont pas complètement dingues à la plus grande marche, ils réfléchissent quand même un petit peu. Et donc, on va opposer les générations, on va opposer. Oui, mais il y a aussi le fait que quand on veut mettre en place une réforme, on peut pas l'imposer comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps. Non, mais ce pays est réformable, de toute façon, c'est bien connu. Oui, puisqu'on est des Gaulois réfractaires, c'est bien connu. Vous êtes des Gaulois réfractaires. Non, la seule chose sur laquelle je voudrais finir avant de repasser la parole à Mehdi, qui dit des choses très intéressantes. Bah oui, là, ça te plaît, là. Pour une fois. Ah, non, je déconne. C'est le vrai truc qu'il y a là-dedans, c'est pas ce qu'on va toucher, etc. C'est en vérité, vous pourrez gagner plus. Oui, mais va falloir vous travailler plus, les enfants, parce que vous vivez plus longtemps. Et on rentre dans cette spirale. Mais tu trouves pas ça logique? Non, absolument pas. Est-ce que tu crois que la vie est faite pour travailler toute sa vie et ne pas en profiter? Mais c'est pas ce que j'ai dit. Dans ce cas-là, il faut pas nous demander de cotiser. C'est aussi simple que ça. Moi, à ce moment-là, si on dit maintenant c'est une retraite à points, ok, qu'on me reverse l'intégralité de ce que j'ai cotisé pour les retraites. Alors là, je suis d'accord. Et à ce moment-là, je me ferai ma propre retraite et puis advienne que pourra. Mais il y a deux choses. La première, c'est vous savez, lorsque il y a certaines professions, certaines catégories sociales qui défendent ce qu'on a tendance à appeler des acquis. Ce sont des contrats signés, ce ne sont pas des acquis. C'est un acquis comme un CDI est un acquis. C'est simplement un contrat signé. Lorsque ces gens-là le défendent, notamment l'âge de la retraite. Il faut savoir une chose, pourquoi est-ce que l'âge de la retraite n'a pas été repoussé en France? Pour le privé, s'entend. Ce n'est pas parce que il y a eu des bons sentiments ou des levées de boucliers de la part des syndicats privés. Si aujourd'hui nous n'en sommes pas en France dans le privé à 65 ans, c'est parce que les syndicats du public ont tout fait pour tirer justement l'âge le plus tôt possible de départ en retraite. Si ce n'avait pas été le cas, et je peux vous assurer que si demain tout le monde part à 62 ans, 10 ans après, tout le monde partira à 65 parce que les derniers verrous. Merci les gars de la CGT alors. Oui. Comment? Merci les gars de la CGT alors. Puis les potes dessus. Mais le fait de tirer vers le bas d'un côté, ça empêche la partie adverse de tirer vers le haut, c'est classique. Comment peux-tu expliquer à des gens qui travaillent dans le privé, vous allez travailler jusqu'à 65, alors que d'autres partent à 57, 58? C'est inexplicable, bien entendu. Parce que tu ne peux pas augmenter le temps de travail des uns tout en maintenant celui des autres. Ça, c'est pas possible. Alors, et d'ailleurs, le temps de... Juste une dernière chose là-dessus. Je t'en prie. Voilà. Et d'ailleurs, le temps de retraite a déjà été augmenté pour les gens les différents régimes de retraite. Mais il y a autre chose, et une autre question qu'il faudrait se poser. La viabilité d'un système de retraite à la française, il dépend notamment de la démographie. Tout à fait. Tant qu'on ne fait pas un réel travail sur la démographie, la pyramide des âges, qu'on appelle la pyramide, mais aujourd'hui qui est plutôt un bloc monolithique, c'est-à-dire que en France encore on est moins touché que dans d'autres pays, mais on n'a pas assez de naissances, on n'a pas assez d'actifs. Faites des bébés quoi. Il y a pas assez le travail des inactifs. Voilà. Et le problème en France, c'est quelles sont les incitations pour que les femmes aient plus d'enfants. Aujourd'hui, une femme qui veut simplement s'arrêter parce qu'elle a un enfant,
Je suis désolé, mais c'est très compliqué d'avoir un enfant aujourd'hui. Ouais, c'est une mission impossible. On a un salaire, on s'arrête, on a une grosse perte de salaire, à la différence de certains pays nordiques, où là, le salaire est quasiment, je dis bien quasiment intact. Deuxièmement, je crois, si je dis pas de bêtises, que, en tout cas, dans la plupart des régimes privés, c'est 3 mois après l'accouchement, il faut reprendre le boulot. Oui. Ça signifie qu'il faut avoir une garde d'enfant. Donc, il y a des femmes qui vont travailler aujourd'hui, qui touchent, mettons, je dis n'importe quoi, mais 1500 €, qui vont en avoir pour 700 € de frais de garde. Ces femmes vont travailler pour 700 balles. Ça, c'est des questions à se poser. Mais bien La pyramide des âges, c'est primordial. Bien sûr, c'est Non, bien fondamental vu, bien même. vu. Et là, là-dessus, franchement, je te rejoins, mais à 100%. Enfin, c'est même, c'est la clé de voûte, en fait. Oui, mais t'as pas d'enfant encore. Donc Non. t'as pas On va travaillé s'en pour la occuper, on va France. s'en occuper. Ah, Audrey. Il y a Bah des oui, mais auditeurs, alors, là. c'est pas Dunia, grave. t'as un enfant? J'en ai 2. T'en as 2? Ouais. Voilà, elle a travaillé, tu vois. Il y a peut-être un message à passer, Ah, là. bah, Des auditeurs de France Maghreb 2. Voilà. Bon, en tout cas, merci mon Mehdi. Toi, t'es pas en grève, hein. Rassure-nous. Ah non, moi je suis pas en grève. Non. T'es pas en Moi, grève. je suis pas à la RATP. En fait. Le 24, le 24. Le 24, tu prévois de faire grève ou pas? Parce qu'il y a une grosse journée d'action apparemment dans toute la Non, France. je ne ferai pas grève le 24. Bon, d'accord. Parce Très que bien. j'ai beau comprendre, voilà. Après, je vais pas non plus perdre de l'argent pour un système dont je ne bénéficie Bah voilà. Ah, donc, en fait, voilà. Alors là, t'as mis le point sur quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que tu comprends les revendications, mais tu n'y crois pas. Non, c'est pas qu'il y croit pas, il y a pas le Je droit. n'en bénéficie pas. C'est-à-dire que moi, personnellement, je Ah, n'ai tu pas n'en ces- bénéficies je n'ai pas, accès. d'accord, parce que t'es Donc, je vais quand contractuel, même pas d'accord. perdre 3-4 jours de travail, Ouais. alors que je ne récupérerai jamais dans la vie future. Bah, allez, Moi, bonjour la solidarité. Hein. J'ai une question à te poser, Mehdi. Et si Oui. demain, et là, j'en appelle à Philippe Martin, j'en appelle à CFDT, à l'UNSA, à Léopold de Sud, à tout le monde là. Et si demain, on lançait ce mot d'ordre, on descend tous de la rue pour avoir tous les mêmes droits, à la hausse et pas à la baisse. Est-ce que tu descendrais, est-ce que tu ferais grève? À la hausse, c'est-à-dire. À la hausse, est-ce que tu puisses bénéficier toi aussi de ce régime de retraite? Honnêtement, je n'y crois pas. Bah Non, oui. Attends, est-ce que si on lançait cet appel-là, je ne parle pas de l'obtention ou pas, je dis si on lance cet appel-là, est-ce que tu serais partisan pour y participer? Attention, je vais mettre la sirène d'alarme. France Maghreb 2, trouble à l'ordre public. Hein. Faites gaffe. Hein. Il m'a Non, pas mais répondu. Encore une fois, Mehdi, ce que je t'ai dit, Faut- c'est un non, vœu faudrait voir. pieux, c'est Je un crois vœu pas. pieux. Non, c'est pas ça. C'est que je crois pas à un mot d'ordre unitaire. Je connais un petit peu, voilà, les méandres du syndicalisme français Oui. Ouais. et des négociations avec le patronat français également. En tout cas, à mon petit niveau. Hein. Il y a aucune unité, que ce soit dans les mots d'ordre, dans les appels. Mais Il tu y a serais toujours, favorable à, ça finit toujours à cet appel? ça finit toujours en politique à la fin. D'accord. C'est-à-dire Est-ce que toi tu serais voilà. favorable à cet appel? Bah, en imaginons fait, que tout le monde est d'accord. En fait, il va pas le lâcher tant qu'il dira pas Non oui, mais, en fait. non mais d'accord. Non mais c'est pas ça, c'est que je suis assez comment dire, je suis pas un libéral, mais économiquement, moi je j'ai pas de problème avec le fait de comment dire de préparer sa propre retraite. Après, si maintenant il y a un mode, enfin s'il y a une possibilité de l'avoir à 50 ans, je vais pas m'en priver. Bon, bah voilà. C'est un bon Voilà. début. Voilà. Merci, Merci Mehdi. on est déjà deux dans la rue. Avec des si, on refait le monde. merci. Hein. Mais Et alors, là, avec des si, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, grâce au Conseil national de la résistance, les si sont devenus une réalité. Ouais, il y mais avait là, tu beaucoup fais une d'enfants, comparaison. Moi avec Merci, des si, je coupe du tu bois. fais moi, une Pardon. Merci, comparaison le qui- ministre, La Maurice comparaison, Thorez. elle peut pas être bonne parce que c'est pas le même contexte. Alors Walid est avec nous. Tiens, reste. Ah bah, T'as un petit peu de temps ou il y a pas, une Mehdi? guerre là. Oui, j'ai le temps. mais J'ai le Bon temps. alors, vas-y, Walid. Quelqu'un a Salut remonté. Walid. On est une guerre. Salut. Alors, fais-toi Walid, une place. Là, bon. ils écoutent rien, ils sont indisciplinés, incroyable. Bonjour Walid. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, syndicaliste toi ou pas? Non, pas syndicaliste, mais je suis tout à fait d'accord avec eux. Ah Et oui. franchement, moi, mon rêve, c'est que tous les corps de métier font grève en même temps. Ah. Que ça soit vraiment une catastrophe en France. Parce que franchement, c'est n'importe quoi. Une grève générale, hein, c'est ça, Ouais, une grève générale. Ouais. Franchement, moi, je trouve que c'est pas équitable, en fait. Moi, quand je vois, par exemple, je vais donner un exemple, c'est mon père qui a travaillé dans le bâtiment toute sa vie. Oui, moi aussi. Et qui est arrivé à l'âge de 60 ans, qui est décédé, qui a même pas profité de sa retraite. Ah, Rahmou. Alors qu'il a cotisé pendant je ne sais combien d'années. Mhm. Et par rapport à ça, je suis d'accord avec Mehdi, que dans ce cas, en fait, chacun se débrouille pour sa retraite, qu'on arrête de nous prendre de l'argent tous les mois. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment, moi je pense que les réformes de Macron, c'est vraiment une mascarade, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est comme là quand on voit par exemple les chiffres du chômage qui baissent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces chômeurs qui ont soi-disant trouvé du travail, la majorité se retrouve dans le monde du VTC, qui est vraiment une blague, mais incomparable. Tout à fait. Même si on parle par exemple du chômage pour nous les VTC, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on travaille entre 10 et 12 heures par jour. Tu es VTC, hein? Ouais, j'ai arrêté parce que on s'en sort pas, c'est impossible. Ouais. On est obligé de magouiller en fait pour s'en sortir, faut pas déclarer. Il y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Je vais vous donner un exemple. On travaille une journée de 12 heures, on touche 200 €. Oui. On donne 25% Uber, ce qui D'accord. représente 50 €. Mhm. Sur ce qu'on doit 27%, déclarer à l'État, c'est 200 € parce qu'on paye aussi les impôts de Uber. Mhm. Et sur ce qu'on touche, on doit payer 33%. Ouais. Donc faut enlever 50 € plus 33% de 150 €.
C'est vraiment, c'est n'importe quoi, c'est une grosse. C'est-à-dire qu'il est à 90 balles. Et les VTC peuvent pas défiscaliser le gasoil en plus. C'est ça. C'est vraiment, c'est la grosse blague. Et on pousse tout le monde. Là, on voit des campagnes de Pôle emploi. Ouais, vous allez toucher 6 800 € par mois, aller travailler en VTC. C'est pas vrai. Tu leur dis, c'est pas vrai. Ouais. Mais bien sûr, mais c'est n'importe quoi. Faut travailler comme un chien. Moi, j'ai 3 enfants. Pendant 1 an, je les ai pas vus. Voilà. Et je pouvais pas les voir. J'ai travaillé 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Obligé d'essayer de trouver les courses sur blague pour avoir un peu d'argent qu'on peut pas déclarer. On est obligé de magouiller. C'est n'importe quoi. Et surtout quand je vois en fait ces ministres qui touchent 10 000 € par mois, qui prennent des décisions pour des personnes qui touchent 1 500 ou 2 000 €, et surtout qu'on les appelle pas à la table pour décider ensemble. Mais c'est une grosse blague. C'est quelle démocratie? Walid, tu fais quoi aujourd'hui? Tu t'es reconverti dans quoi? Bah là, moi à la base je suis diplômé, j'ai une licence en commerce, et je trouve pas du travail. Après, faut dire la vérité, c'est compliqué quand on est, quand on s'appelle Walid et quand on est arabe ou africain ou quoi que ce soit. Donc à ce jour, t'as pas de travail là? Pour l'instant, j'ai pas de travail. J'essaye de me débrouiller, essayer de trouver quelque chose, mais. Bon, bon courage en tout cas et merci de ton témoignage. Walid, juste une chose par rapport à ce que t'as dit sur l'année que t'as passé là à travailler. T'as tout arraché. Je me permets de te tutoyer, mais t'as tout arraché. Voilà, t'as travaillé 10-12 heures par jour. Ça finira par payer. Garde cet état d'esprit. Continue à t'arracher. T'as une famille. T'as tout ce qu'il faut. T'as toutes les motivations. T'as l'air d'avoir la rage et envie de tout avoir. Continue comme ça. C'est tout ce que je peux dire. Et que les auditeurs soient dans cet état d'esprit de vouloir tout arracher. Merci. Après, il y a juste une dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, la majorité, nous, la chance qu'on a, c'est d'être binationaux. C'est que, par exemple, moi, je suis algérien français, et moi, quand je parle avec toutes les personnes qui sont dans le secteur VTC ou autres, là, leur objectif, c'est ramasser de l'argent et l'envoyer à l'étranger, parce que la retraite, elle est là-bas. On peut plus, on pense même pas à la retraite en France. C'est un rêve utopique. Pour nous, ça n'existera pas. Donc, tout le monde est vraiment dans cette mentalité. Merci Walid pour ton appel en tout cas et ton témoignage très intéressant. Tiens, Dounia qui nous écoute depuis tout à l'heure, qui travaillait en tant qu'infirmière, aujourd'hui reconvertie dans un EHPAD, c'est ça hein? En fait, c'est pas tellement une reconversion, c'est le cheminement. J'ai monté d'un palier, c'est une évolution de carrière, voilà, surtout ça. Alors l'ascenseur social. Sur tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, Dounia, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'as-tu envie de dire? Qui as-tu envie d'appuyer dans ce qui a été dit dans cette émission, Dounia? Alors, par rapport aux grèves, par rapport aux conditions de travail, par rapport à ce dont on parle, oui, absolument. Par rapport à la réflexion de Mehdi, je m'y retrouve parce que quand j'étais infirmière, même infirmière libérale, j'étais à mon compte, donc tout ce qui est taxes, etc., ça me parle beaucoup. Après, c'est le système qui est comme ça. On paye des taxes, on a aussi des droits. On n'en parle pas assez de nos droits. Et nos droits, si on les a, si on regarde les autres pays européens, c'est peut-être aussi parce qu'on paye ces taxes-là. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Donc voilà mon avis sur la question. Mohamed, il nous appelle de Marseille. Salut Mohamed. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Mohamed, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça fait un moment que j'avais pas appelé. Ouais. Et là, je voulais juste réagir vraiment très rapidement puisque j'ai écouté, en fait, il s'appelait Walid, c'est ça qui... Oui, Walid, l'ancien VTC. Voilà, qui est un binationaux, qui trouvait pas de travail par rapport à d'origine arabe ou je sais pas, il a dit... Oui, Mohamed. Alors, c'est ça? Oui. Très simple, il faut passer les concours. Les concours de quoi, Mohamed? Les concours, par exemple, de la fonction publique. Moi, je suis agent des finances publiques, je suis d'origine algérienne. Ouais. Je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie, je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans. Je raconte un peu ma vie, mais limite, je parlais français, j'ai appris le français, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu ma nationalité française, et j'ai passé le concours. Et lorsque j'ai passé les concours, j'ai réussi le concours par rapport à mes capacités, non pas parce que... Et personne n'a tenu compte de mes origines ou quoi que ce soit. Donc j'encourage un petit message à tous nos amis binationaux qui ne trouvent pas de travail, passez les concours, c'est le moment. Et après, par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce que je vois, par rapport au contrat, tout ça, la fonction publique, c'est quelque chose d'important non seulement pour tout le monde, mais c'est quelque chose en pleine mutation. Très bien. Ça évolue énormément. On supprime des trésoreries, on regroupe des trésoreries, mais je peux le comprendre, je peux le concevoir puisque on va dire le monde change, les besoins changent, la technologie évolue et donc je pense que c'est normal que ça change. Après effectivement, si tout le monde se reste en disant non, moi je dois partir à la retraite à 60 ans même si j'ai rien fait.
Et un autre dit non, moi c'était 50 ans, donc dès le départ à 50 ans. Et si la pénibilité a changé, certainement que tout évolue. Ouais. Avant on portait les cartons avec les mains, maintenant il y a des petits chariots. Maintenant, je vois les caissières. Oui, on conduisait les trains avec maintenant, le charbon. Le charbon à l'époque, hein, et on a conservé les primes du charbon d'ailleurs. Exactement, voilà. Donc c'est une toute petite réaction par rapport à ça. C'est 7 euros la prime de charbon. Bah ouais, mais c'est quand même 7 euros par conducteur, excuse-moi. Merci énorme, Mohamed. Énorme. Ah non, Mehdi, tu me confirmes, la prime au charbon, elle existe toujours à la SNCF? Alors là, faut m'expliquer ce que c'est, parce que je l'ai toujours entendu, mais je l'ai jamais vu sur ma feuille de paye. Elle existe plus, mais c'était. Il y a pas longtemps qu'elle a été supprimée, hein. Il y a pas longtemps. Écoute, ça fait 11 ans que j'y suis, je l'ai jamais eu sur ma ligne de paye. Ouais, mais toi, t'as pas eu de charbon, toi, voilà. T'as pas assez charbonné encore, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, c'est l'explication. Je suis un mec électrique. Moi, j'ai une question à vous poser, parce que effectivement, on parle depuis tout à l'heure de contrats qu'on a signés. Enfin, c'est Mehdi, hein, qui est toujours, et il a raison d'ailleurs, fidèle à ce qui est écrit, dit, et se réfère à cela. Quand demain, par exemple, tu veux construire une maison, tu fais un devis auprès d'une entreprise qui va s'occuper de tout, de la maçonnerie, de la plomberie, tout ça. Et puis t'as du mal à te décider et que tu demandes, bon bah finalement je me suis décidé 3 ans après. Le mec il va te dire attendez, oula, vous savez que les prix des fournisseurs ont augmenté, hein. Donc c'est plus le même prix. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas? Oui, moi je vois très bien où tu veux en venir. Est-ce que le devis a été signé? Bon pour accord. Est-ce qu'il y a eu bon pour accord? Bah il y a eu bon pour accord, mais bon pour accord, c'est exécutoire. Alors s'il n'y a pas eu bon pour accord, voilà, effectivement, il n'y a pas eu bon pour accord, parce que j'ai pris le temps de réfléchir, je sais pas trop où j'en suis, faut que je regarde ma banque, faut que j'aille séduire ma banquière pour lui dire que je suis gentil et que je suis très beau, et revenir 3 ans plus tard en disant bon ça y est c'est bon, j'ai réussi à la séduire, elle m'a prêté tant d'argent. Mais voilà, maintenant je suis prêt à vous signer bon pour accord. Le mec il va dire bah non, il n'y a plus de bon pour accord, maintenant les prix ont augmenté, les fournisseurs ont augmenté, mes fournisseurs me prennent je ne sais combien de pourcents. Mais là, voilà. Donc finalement, un contrat qui est signé, dont les travaux sont faits par exemple 3 ou 4 ans après, les prix sont pas les mêmes. Non. Attends. Moi je veux bien qu'on fasse un parallèle, mais si maintenant le parallèle c'est un contrat à durée déterminée à la valeur d'un devis avec signé bon pour accord. Personnellement, encore une fois, moi je ne suis pas très à gauche moi dans mes opinions économiques. Ah bon? Et donc ça peut ne pas non vraiment pas. Et ça peut ne pas me gêner, mais simplement il faut dire les choses. C'est simplement ça, il faut avoir une situation claire. Soit on veut une retraite par points, par capitalisation, soit on veut une retraite par répartition. Aujourd'hui, il se trouve que dans l'état actuel de l'économie française, voire mondiale, la retraite par répartition bénéficie oui, c'est ça. La retraite par répartition bénéficie aux retraités. Parce qu'aujourd'hui, si on avait une retraite par capitalisation, au vu des rendements qu'il y a, il y aurait de gros problèmes. Et on le voit dans d'autres pays, justement, où la retraite par capitalisation pose problème. Les retraités perdent de l'argent. Donc, il y a des inconvénients et il y a des avantages dans chaque cas. Le tout est d'avoir une position claire et une ligne directe. Et là, on ne sait pas où on va. C'est bien ça le problème. Mais c'est pour ça que le but est de savoir s'adapter pour avoir des retraites par répartition. 17h19, vous êtes bien sur France Programme 2 dans le grand forum avec toute la fine équipe aujourd'hui. Mehdi, j'aimerais bien que tu restes avec nous parce que le sujet qu'on va aborder, que l'on a abordé toute la semaine, je pense que tu y as pris part et t'as ton avis à donner. On parle du cannabis, mon cher Mehdi, t'en connais quelque chose? Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, mais on parle de la dépénalisation, on parle de la légalisation, et on va parler avec Dounia justement. Qu'est-ce que procure ce produit? Est-il vraiment aussi dangereux que l'on le dit? Et d'ailleurs, je rappelle que hier, Maître Maghrébi disait ici même à l'antenne, sans trahir aucun de ses propos, que quand on est consommateur, un simple consommateur, eh bien, ce n'est pas répressif. On n'a pas, on a le droit de fumer un petit ouinge dès lors qu'effectivement il n'est pas prouvé qu'on en vend ou que on organise un marché pour en vendre. Si c'est pour sa propre consommation personnelle, eh bien rien ne nous l'interdit, tout simplement. Vous le saviez pas ça? Quoi? Oui. Si, tout le monde je pensais qu'il y avait une amende forfaitaire de 200 euros. Non. Pourquoi ils font des rappels à la loi, etc. Peut-être des rappels à la loi en te disant t'as pas le droit ou évite de faire ça en public, etc. C'est possible. Mais ils vont pas te mettre en garde, ils n'ont pas le droit de te mettre en garde à vue ou quoi aux caisses. Enfin, si, ils peuvent le faire, effectivement, pour vérifier, vérifier que c'est vraiment un consommateur ou si t'es vraiment un simple, si t'es un vendeur, ils font la différence avec leur petit test à eux. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas interdit, mais on va en parler parce que il y a quand même quelques problèmes avec ce produit, quel cannabis. Mais je pensais vraiment sincèrement qu'il y avait des amendes dissuasives. Il faut écouter le grand forum. Maître Maghrébi
si je peux me permettre, Maître Maghrebi a eu une explication très claire que j'ai trouvé super pertinente. Oui, mais tu vas attendre après la pub là, parce que moi j'ai la pub, hein, et je dois mettre du pognon dans la machine. Quand on parle pépette, Christophe n'est jamais loin. Attends, moi aussi j'ai une fiche de paye, moi aussi j'ai un contrat de signé, mais chez Mikey, il y a pas que vous les mecs à la SNCF. Non mais alors, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en ce vendredi. Nous sommes le vendredi 13 aujourd'hui. Tiens, le vendredi 13, c'est un jour porte-bonheur ou porte-malheur pour vous, Boriaki? Moi, porte-bonheur tous les jours, comme tous les jours. En fait, moi je pense que ça dépend de l'état d'esprit de la personne. Il y en a qui vont dire que ça va porter malheur, il y en a qui vont dire que ça porte de bonheur. Donc en fait, si la personne est positive, voilà. Ou superstitieuse. Ou superstitieuse. Dounia Tout Tebaoui. simplement, c'est juste une question de point de vue. Est avec nous. Mehdi Chebaiki, t'en as rien à foutre, toi, de savoir si ça porte bonheur ou... Disons que mathématiquement, les vendredis 13, il y a un vendredi 13 sur 7, donc... Ouais, d'accord. Il y a 7 jours dans la semaine, donc forcément, tous les 7 vendredis, à peu près, c'est un 13. Ouais, d'accord. Il paraît que c'est le premier de l'année, j'ai pas vérifié, hein. Premier vendredi 13 de l'année. Mais t'as pas répondu à la question. Il y a 7 jours dans la semaine, donc alors je suis pas un mathématicien, peut-être que je me gourre et que j'ai une grosse bêtise à l'antenne, mais à partir du moment où enfin ça me paraît pas si spectaculaire que ça, un vendredi 13. En fait, on va passer pas plus qu'un samedi 12, quoi, je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. Tiens, c'est la fête de l'humain, les gars, ce week-end, hein. Je me rappelle, super. Ouais. Bon, super. Non, mais super. Moi, j'ai fait un post ce matin. Je souhaitais à tous les Cosaques d'Orly, il en reste plus beaucoup, faut me le dire la vérité, une bonne fête de l'humanité. Et retrouver à tout le monde. Ouais, les Cosaques, retrouver l'humanité. Parce que lorsqu'on est communiste et qu'on vote au conseil municipal l'augmentation du temps de travail des emplois communaux, la suppression de 8 jours exceptionnels, il y a juste un truc, j'ai pas touché. C'est pas tes copains, les cocos. Sur Orly, enfin les élus, non. Non, bon, d'accord. Non, les militants, ils sont les bienvenus, mais les élus, on peut en discuter quand ils veulent. Comment s'appelle ton avis tranché, Boriaki? Sauvons les riches. Allez, on y va. Alors piétinez-moi, allez-y. Sauvons les riches. Je me suis trompé, pardon. C'est Sauvons Patrick. Ah pardon, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas la... Quoique ça peut marcher aussi, hein. Évidemment. Sauvons Patrick. Sauvons Patrick. Le vendredi 13 septembre 2009 est un jour sombre pour les exilés et les fraudeurs fiscaux. La machine judiciaire à la solde de la pression socialiste marxiste bolchevique en sa veille de fête de l'humanité, a frappé le meilleur d'entre nous, notre boss, Saint Patrick. Tiens bon, Patoche, sache que nous, le collectif des exilés et fraudeurs du fisc, les fossoyeurs de la France, nous sommes tous et toutes derrière toi. D'ailleurs, si nous ne sommes pas solidaires, nous serons sûrement les prochains. Qui aurait imaginé qu'en 2019, après 2 ans de la victoire des firmes internationales et écolocides, après la victoire du libéralisme contre le peuple de France, qu'aujourd'hui le maestro Balkany, pour une simple et légère fraude fiscale, dormirait en prison, tel un vulgaire dealer de cannabis de banlieue. Ah, ça me rappelle que c'est le sujet de la semaine du LGF. Mais heureusement que nous sommes dans un état de droit et pas dans une de ces dictatures de la France-Afrique. Maître Dupond-Moretti a immédiatement indiqué que son client allait faire appel, quand même. Il a même rajouté, ce qui me choque le plus, c'est le mandat de dépôt, qui est une humiliation totalement inutile et insupportable. Je pense que tous les dealers qui sont incarcérés en ce moment doivent avoir le même sentiment. Bref. Et comment ne pas le comprendre quand dans le même temps, après les images de l'arrestation musclée à Sevran d'un éducateur de quartier, le préfet de police Didier Lallemand, quand même, avait demandé la suspension du policier en question. Et heureusement que notre courageux directeur général de la police nationale, monsieur Éric Morvan, a refusé de signer l'arrêté indigne, annulant ainsi la suspension provisoire à l'égard de notre gentil agent de police qui s'entraîne pour faire de l'UFC. Bienvenue à lui. Alors, c'est là la beauté de la France et la magie de notre pays. Et on voudrait nous envoyer notre maître Patrick en prison, hors de question. Maintenant, nous disons stop, ça suffit. Légalisons une bonne fois pour toutes la fraude et l'évasion fiscale. À cette justice qui est censée être de notre côté, pour nous les riches,
nous lui disons, reviens à la raison, il vaut mieux être une vraie croyante qu'une fausse sceptique. Depuis longtemps, et cette année je me sens prêt. C'est pas facile, tu m'impressionnes, par ton charisme et ton talent. Tu parles fort, t'en fais des tonnes, pour moi c'est bien toi, le plus grand. Tu marches fièrement dans ta ville, où tout le monde te voit comme un roi. Tu as rendu la vie plus belle pour ceux qui habitent le Valois. Les entreprises viennent à l'appel, mais pas trop les logements sociaux. Du coup ta ville est bien plus belle, c'est vrai que les pauvres, c'est pas beau. Patrick, Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est bien toi le plus grand. Encore malade. Franchement, le réalisateur de cette émission, il est magnifique. Hein. Il est énorme, extraordinaire. Ah, franchement, extraordinaire. Bon, merci en tout cas, sauvons Patrick, c'était l'avis tranché de notre ami Boriaki. T'es prêt à sauver Patrick, Mehdi, ça va? Ah, Patrick, c'est un modèle. Ah oui, c'est un modèle. C'est le boss. Ah oui, c'est le boss, voilà, c'est vrai. Et d'ailleurs, honnêtement, tous ceux qui, tous nos petits frères dans les cités, dans les quartiers de France et de Navarre, qui cherchent la solution, arrêtez le trafic de shit, arrêtez toutes ces conneries, passez à la politique. L'évasion fiscale, les gars, ça rapporte. Bon, alors, messieurs, dames, avec Audrey Pronosti, avec Philippe Boriaki, avec Monsieur Mehdi Chebaiki qui nous a rejoint, c'était pas prévu, c'est vrai. On va parler maintenant de notre sujet suite et fin aujourd'hui sur le sujet de la semaine pour savoir si vous êtes pour ou contre la dépénalisation du cannabis. Dunia Tebaouid, qui est cadre de santé en EHPAD, qui est avec nous, ancienne infirmière, va nous donner évidemment son avis, ma chère Dunia, pour commencer dans cette partie, parce que ça nous intéresse. D'abord, est-ce que en tant qu'infirmière, vous avez vu beaucoup de cas d'addiction au cannabis? Alors, j'ai eu des cas d'addiction au cannabis à deux reprises. Alors, premièrement, quand j'étais en hôpital pédiatrique à Robert Debré en médecine de l'adolescence. Oui. Donc là, effectivement, j'avais des adolescents qui étaient un petit peu en rupture scolaire, familiale, etc. Justement, dû au cannabis. Et quand j'étais en libéral, mais ce n'était pas des patients à moi, c'était plus, comment dirais-je, c'était plus des jeunes que je côtoyais quotidiennement quand j'allais bien près voir du des micro, patients. ma chère Dunia, ce serait Là. dommage de profiter bon, de pas de ta belle voix. Voilà. Bien sûr. Voilà, donc je disais, j'ai côtoyé donc oui des personnes qui avaient des problèmes avec le cannabis, surtout quand j'étais en médecine de l'adolescence à l'hôpital Robert Debré, où j'avais beaucoup de jeunes qui étaient en rupture familiale, rupture scolaire, rupture sociale, et là j'ai vraiment été confrontée à ce fléau là, voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que en tant que personne, est-ce que tu es favorable à la dépénalisation du cannabis? C'est que c'est un sujet qui revient beaucoup. Tout à fait. Oui. Alors la dépénalisation du cannabis, je ne suis ni pour ni contre. Pourquoi? Parce que il y a des arguments. Centriste. Ah, voilà. On s'est fait infiltrer par il y a l'intérieur. il y a des arguments qui sont très solides, très pertinents en faveur, et il y a des arguments qui sont aussi très solides contre. Et pour moi, en fait, je pense vraiment que le cas de la question du cannabis, c'est plutôt par quel bout on va prendre le problème et on fait quoi. C'est pas tellement est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre. Moi, c'est comme ça que je vois la question autour du cannabis. Pourquoi? Parce qu'il y a sur le plan médical, sur le plan politique, sur le plan social, il y a beaucoup à dire. Et voilà pourquoi je trouve que bon, c'est intéressant. Et la légalisation, alors pour ou contre? Parce que c'est pas la même chose. Hein. Le fait de légaliser. Alors la légalisation, si moi en tant qu'infirmière, je pense à mes patients atteints de cancer qui sont sous chimio, bien sûr pour. La légalisation. Alors là, tu parles tu parles de l'usage thérapeutique. D'accord, le cannabis thérapeutique. Voilà, je fais bien la différence. Par contre, le cannabis contre. Si c'est vraiment le cannabis quand on parle des groupes de trafiquants, etc. Voilà. Récréatif. Contre. Pourquoi? Non mais récréatif, oui, non. Oui, récréatif ou pas, mais contre. Oui, ça c'est clair, net et précis. Ma position est contre. Pourquoi? Parce que alors il y a plusieurs plans. Faut savoir que comment dirais-je, le cannabis en France
donc fait principalement est source de revenus de l'économie souterraine. J'avais un plan. Oui, il est où ton plan? Il est où? Il est où? C'est Prison Break. Ouais. C'est ce que fait le Burroughs. Ouais, c'est ça. Non, mais je pensais parler de ça en deuxième partie, c'est pour ça. Ah bah on est en deuxième partie, tu sais qu'il est un peu 17h. Non, mais la deuxième partie de mon sujet, je voulais faire la partie médicale et ensuite. Ah d'accord, voilà. je t'en prie, vas-y. Mais fais comme chez toi. non, ce que je voulais dire, c'est Ne que mets pas que t'es chez nous. la légalisation, en fait, c'est un peu une illusion. Voilà. Oui. C'était mon point de vue. Pourquoi? Parce que je pense que si demain on légalise le cannabis et que demain on se retrouve avec des coffee shops en France, c'est pas ce qui va régler les problèmes qu'engendre le cannabis aujourd'hui, à savoir la question des guetteurs qui sont en rupture scolaire. On leur propose de l'argent facile, rapide, et en échange, ils sont tentés, ils arrêtent l'école. Demain, s'il y a des coffee shops, là oui, ça va régler le souci par rapport aux guetteurs. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que les dealers, demain il y a un coffee shop qui va ouvrir, qui est légal en France, est-ce que vous croyez qu'ils vont arrêter de dealer le cannabis? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est très dangereux. Pourquoi? Je termine juste mon idée. Je crois que c'est très dangereux. Les femmes qui quand même. Mais moi, je sais ce que Philippe. Donc non. Pour reprendre, je crois que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ces dealers, ils vont se tourner vers d'autres drogues, peut-être plus dures. Et finalement, le problème va être déplacé. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un dealer qui se fait 2000 € en 3 jours, il va du jour au lendemain continuer son activité de façon légale et payer, par exemple, je raconte des bêtises, 600 € d'impôt sur les 2000 € qu'il va faire entrer en 3 jours. Il va chercher à fructuer avec une autre drogue. Voilà, exactement. Moi, je pense que déjà, il va continuer à dealer. De deux, les drogues, ils vont se tourner vers des drogues plus dures. Voilà. Et ça va faire que de déplacer. Le problème, vous savez, les dealers, souvent, leur mère en vivent, leur famille en vivent. Et moi, je pense, d'une certaine façon, que la politique actuelle, finalement, ça l'arrange un petit peu à quelque part. Donc, tu proposes de ne pas légaliser pour permettre aux dealers actuels de continuer à payer des guetteurs qui arrêtent d'aller à l'école et de donner des soins. C'est pas ce qu'elle a dit. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis ni pour ni contre, parce que si tu veux, tu as des arguments solides des deux côtés. Et moi, en fait, ce qui va m'intéresser surtout, c'est de se dire voilà, c'est un fléau. Il y a des dégâts causés sur l'environnement familial, sur la scolarité, sur au niveau social, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est en scolarité. Vous savez, le cannabis, ce que ça induit des syndromes dépressifs, tout ce genre de choses qui font que socialement la personne, elle arrive à un stade où elle suit plus. Donc moi, l'idée en fait, c'est de plus se poser la question sur par quel bout on va prendre le problème et on fait quoi, puisqu'on sait qu'en France, ils ont tenté pas mal de choses. Et c'est pour ça tout à l'heure, Philippe, quand tu parlais du fait de Christophe, excuse-moi, du fait de pouvoir fumer, de pouvoir fumer un joint en toute impunité, ça m'a interpellée parce que j'étais persuadée qu'il y avait une amende forfaitaire de 200 € pour les personnes prises en flagrant délit. Du coup, sors ce que t'as dans ta poche et puis on va se régaler, quoi. Et sincèrement, je pensais que ça faisait partie des mesures pour arriver à la légalisation. Je sais qu'il y a plein de mesures à l'usage justement récréatif ou de détente pour son usage personnel, non, il n'y a rien de répressif. En tout cas, juste pour conclure, et après je te laisse la parole, moi je trouve qu'en France, il y a un raisonnement qui est complètement absurde et paradoxal. C'est voilà, on sait que c'est interdit, on sait que on ne doit pas vendre du cannabis ou trafiquer, et à côté de ça, la police qui fait très bien son travail et qui fait des enquêtes et qui démantèle des réseaux. Là, c'est mieux. Et que la police qui fait bien son travail, qui démantèle des réseaux, quand même, à côté de ça, connaît les dealers, connaît les trafiquants. Ça fait bien son travail parce qu'elle va choper les petits pour essayer de les faire craquer, parce qu'on sait qu'une première garde à vue c'est toujours choquant, etc. Elle chope les petits pour les faire craquer en garde à vue pour attraper les gros. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mehdi Chebaiki, ton avis m'intéresse. Sur la dépénalisation du cannabis, non? Oui, monsieur. Ou la légalisation. Ou la légalisation. Ou l'une ou l'autre, d'accord, très bien. Dans quel but? C'est la question que je te pose, moi. T'es pour, t'es contre, pourquoi? Alors, non, il a commencé à répondre. Pour ou contre, je veux connaître l'objectif. Dans quel but? 10 milliards d'euros, ça pourrait rapporter à l'État. Ou thérapeutique, ou récréatif. 2 milliards, pardon, pas 10. C'est le but-là, je pense. Oui. 2 milliards d'euros, ça peut rapporter à l'État si on légalise le recette fiscale, si on légalise le cannabis en France.
Ça, c'est pas un argument qui tient, parce que du coup, on peut aussi légaliser la cocaïne. Je veux dire, ça rapportera de l'argent. La prostitution. Je t'en donne un autre alors. Je t'en donne un autre. La qualité du produit. Parce qu'on s'aperçoit que dans le produit qui est acheté dans les différents endroits, on sait pas trop d'où ça vient. Ça passe par plusieurs pays, parfois par plusieurs personnes. Et donc, on perd, si vous voulez, la saveur. Et désencombré. Voilà. Donc, il peut être coupé à beaucoup de saloperies, en fait. Voilà. Alors d'accord, très bien. Donc tu es en train de me dire, si je comprends bien tes propos, tu es en train de m'expliquer qu'on va légaliser le cannabis car le produit qui est vendu dans la rue n'est pas assez gustatif. Non, il est pas. Non, pas du tout. Il est pas de bonne qualité. Il est coupé à des produits qui sont extrêmement nocifs. Au-delà de ce que peut être c'est une raison sanitaire. Il y a encore davantage. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. D'accord. Donc ce serait pour protéger les fumeurs de cannabis? Oui. Bah, non, mais là, il fait l'avocat du diable. Oui, bien sûr. J'essaie juste, c'est vraiment l'objectif final. Pour quelle raison fait-on cette loi? Est-ce que c'est pour une raison purement économique, pécuniaire? Est-ce que c'est pour une raison sanitaire? Ou est-ce que c'est pour une raison d'air du temps? Administrative aussi. Administrative. Il y a des gendarmes qui ont pris la parole, excuse-moi, à midi, il y a des gendarmes qui ont pris la parole dans les médias et qui ont protesté en disant voilà, nous on en a marre de fouiller les poches des trafiquants, on fait que ça, leur fouiller les poches toute la journée, tous les jours. On fait que ça, les accompagner au commissariat et faire des procédures administratives interminantes. Du coup, ce qu'ils avaient proposé, c'était plus de se concentrer sur des problèmes plus graves, plus importants, à savoir tout ce qui était risque terroriste, etc. C'est un argument. Après, ça se défend. Mais c'est le retour que j'avais eu. Parce que l'on n'arrive pas à résorber un trafic, on le légalise. Mais non, mais dis, bon, d'accord, ok. Mais non, mais je demande juste des réponses. On te dit, mais ça pourrait. On y arrive. On te donne plusieurs raisons vers la dépénalisation et la légalisation. Est-ce que toi t'es pour ou pas? D'abord, toi, est-ce que tu es pour ou pas? Si tu es pour quelle raison et pas pour quelle raison? Moi, je suis anti personnellement. J'apprends à mes enfants qu'il faut pas fumer du cannabis, pas prendre de drogue en règle générale. Donc, éthiquement, je suis contre. Éthiquement. Maintenant, si je mets mon éthique de côté, c'est pour ça que je vous posais toutes ces questions. Quels sont les objectifs de cette loi? Pour le moment, aucun des objectifs de cette loi ne m'a paru pertinent. Pour le moment, je trouve que l'on fait une loi surtout parce qu'on a l'air du temps et parce qu'on a baissé les bras. Mais au-delà de cela, et je pense que j'en avais déjà parlé, mais je vais réinsister sur ce fait. Vas-y. Oui. Ah, on a été coupé. Moi, je voulais juste rebondir, Philippe, j'en profite. Vas-y, Christophe. Attends, Mehdi, où est-ce qu'il sera moins cher? Mehdi, pardon, on a été coupé un petit moment là. Est-ce que tu peux reprendre le début de ta phrase parce qu'on a été coupé? Il y a la censure là qui est intervenue directement là. La censure. D'accord, très bien. Donc, comme je le disais, en mettant mon éthique de côté, moi personnellement, je suis contre la consommation de stupéfiants, quels qu'ils soient, et de médicaments à haute dose, et enfin tout ce qui peut un peu faire perdre la raison. C'est un avis personnel, mais je vais mettre ça de côté. Comme je disais, moi, c'est les objectifs de cette loi qui m'intéressent. Si maintenant on dit, voilà, demain, on va pouvoir ouvrir des coffee shops, fournir un produit entre guillemets de qualité aux consommateurs, avec un je l'entends très bien. Voilà. Et qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait au niveau du prix? Est-ce que le prix sera inférieur à ce qui se fait dans la rue ou supérieur à ce qui se fait dans la rue? Parce que personnellement, je n'ai strictement aucun, je pense le savoir parce que il suffit d'aller en Allemagne, en Hollande pour le voir. Il y a tout un tas de vendeurs de plein de choses dans la rue et qui sont moins chers que dans les coffee shops. Donc il y a toujours du deal de rue. C'est le problème du libéralisme. C'est pas bête ce qu'il dit, Mehdi là. C'est pas bête du tout ce qu'il est en train de dire, Mehdi chez Baiki. Non, mais ça c'est évident. C'est pour ça qu'il est dans le LGF d'ailleurs. Il suffit d'aller dans les quartiers d'Amsterdam pour le voir par vos yeux. Allez-y, regardez dans la rue. On vous propose des extas, on vous propose de la coke, on vous propose du shit, le plus normalement du monde, j'exagère, mais à des tarifs imbattables. Et c'est ça qui m'intéresse parce que moi, la seule chose qui pourrait me pousser à mettre mon éthique de côté, c'est la nécessité. Et cette nécessité serait de pacifier les quartiers. Or, à mon sens, il y aura toujours du trafic de drogue dans ces quartiers et c'est ça qui m'intéresse au-delà de la dépénalisation et au-delà du fait de fumer un joint ou deux pour les personnes qui l'apprécient. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Chacun fait ce qu'il veut, il y a aucun problème. Mais c'est les quartiers, ce sont les quartiers qui en souffrent actuellement. C'est toute une économie, ce sont des règlements de compte. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les quartiers de France. Marseille en est le plus bel exemple, mais il n'y a pas que Marseille. Il y a la banlieue parisienne, il y a la banlieue lyonnaise, Toulouse, Bordeaux. Dans toutes les villes de France, c'est le chaos autour de ce trafic. Qui prennent en otage des habitants, des immeubles, des halls d'immeubles, qui parfois d'ailleurs condamnent des sorties de secours. Je veux qu'on m'explique en quoi la dépénalisation ou la légalisation
arrêtera cela. C'est ça vraiment moi qui m'intéresse. D'accord. Au-delà de la consommation. Dunia. Non mais moi je voulais juste rebondir parce que quand on parle de déjà on parle des cités et des banlieues, faut savoir que ce fléau-là, il est présent dans toute la France. Moi je viens d'une ville de province, voilà, je viens d'Aurillac, une petite ville dans le Cantal en Auvergne. Ouais. Très bien. Voilà. Et donc je peux vous assurer que les trafics, il y en a vraiment dans toute la France. Il y en a au milieu de leur champ de maïs. Vous demandez ce que vous voulez, vous le trouvez. Mais pour rebondir sur ce que disait Mehdi, en fait, quand il disait tout à l'heure pourquoi légaliser, eh ben il y a aussi le fait qu'il y a des zones de non-droit en France où vous arrivez dans des cités, il y a des panneaux d'affichage avec des prix, des tarifs, des promos, des soldes, des tombolas, des jeux, des récompenses. Ah si, et tu pourras vérifier, c'est très très fondé ce que je dis, hein, ce ne sont pas des fables. Non, des tombolas, des jeux, des récompenses pour les meilleurs vendeurs, des récompenses pour les meilleurs acheteurs. Bon voilà. Et dans le genre discret, on repassera Alors, par rapport à ça... L'employé du mois, tu imagines l'employé du mois. L'employé du mois, exactement. Ouais. Non, mais ce ne sont pas des fables. Je sais. Et le problème qui se passe... Juste pour rebondir sur ce que tu dis, oui. Alors là, je vous donne un exemple très précis. Oui. À environ 100 mètres de chez moi, il y a un petit jeu de piste avec des flèches. Des flèches oui, exactement. J'allais en venir. Ah bah c'est exactement, Mehdi. J'allais en venir. Et le problème, c'est que l'ordre républicain n'existe pas sur ces territoires-là. L'ordre républicain, la France n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? La légalisation arrêtera cela. C'est ça qui m'intéresse. Comment? En quoi la légalisation arrêtera cela? Alors justement, j'en viens. C'est que il y a quelque chose qui est interdit. Quand c'est interdit, c'est interdit. On te demande de pas rouler à plus de 130 sur l'autoroute. Tu roules à 50. C'est interdit, on est d'accord. Oui, alors. Voilà. Et alors, eh bien, ces histoires de panneaux d'affichage, de jeux, etc. La police connaît les personnes qui font ces trafics. Oui, donc ils s'arrêtent pas pour autant. Non, mais ils vont pas faire que ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est des mecs qui rentrent en prison, qui ressortent, qui rentrent. Ouais, bah donc moi je pense sincèrement que si légalise, ça va pas s'arrêter. Hein. Sur ce plan-là. Bah bien, on fait un test. Moi, je propose qu'on fasse un test. D'accord avec toi. Moi, je suis. Par contre, le fait de légaliser, ça va cadrer. Attends, voilà. Et sur le plan de la santé, c'est très important. Cadrer qui? Moi, les dealers du quartier, le fait qu'il y ait un coffee shop qui sera dans les beaux quartiers lyonnais, en quoi ça va cadrer le deal de banlieue ou le deal de quartier populaire? Alors moi, Mehdi, il va vachement diminuer. Je peux t'assurer que là, du coup, je ne te parle pas. Les fumeurs, les consommateurs des beaux quartiers n'auront plus à se déplacer dans des lieux qui leur fait peur pour acheter. Et à la rigueur, j'ai même envie de vous dire, la légalisation va assécher une partie des revenus de la banlieue. Oui, non, mais ça, là, je suis d'accord avec toi, Mehdi. C'est juste que je pense que la légalisation, ça peut peut-être aider sur le plan justement de la santé. Sur le plan économique, c'est clair que ça y aura aucun impact. Il y aura toujours un marché parallèle, ça j'en suis convaincue, ça y a pas de souci. Par contre, sur la santé, je pense que ça peut-être être efficace. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui sont addictes à des drogues beaucoup plus dures, parce que le cannabis, on sait tous que c'est considéré comme une drogue douce. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on dit que ça a un usage récréatif. C'est les Américains qui le disent, hein, c'est pas moi. Non mais le peuple. Je veux dire que dans l'inconscient collectif, les gens considèrent le cannabis comme une drogue qui n'est pas dangereuse, on n'est jamais mort de cette. Il n'y a pas de drogue pas dangereuse. Le chocolat est une drogue dangereuse. Laisse-moi la fin de mon. Regarde mon corps. Vite, il reste une minute. C'est-à-dire qu'évidemment tout excès est dangereux. On est d'accord. Tout à fait. Maintenant, comme elle l'a très bien expliqué tout à l'heure, Dunia, il y a des personnes qui sont atteintes de cancer, qui ont besoin d'utiliser le cannabis. Et pareil pour le Parkinson. Pareil pour le Parkinson, il y a eu des études qui ont été faites. Ceux qui fumaient arrêtaient d'avoir ces tremblements. Sanitaire, ça peut avoir vraiment un usage efficace. Et évidemment, il faut que ce soit encadré. Par contre, encore une fois, Mehdi, là, je te rejoins. Sur le plan économique, ça n'aura aucun impact. Bon. Alors si. Sur le plan économique, Dunia, dernier mot pour toi, Dunia. Non, mais sur le plan économique, c'est hyper important parce que c'est quand même beaucoup d'argent qui part pas au fisc. Je suis désolée de dire ça. Tu as raison. Mais et en charge sociale et pour les retraites aussi. Ce que disait Christophe tout à l'heure, 2 millions d'euros moi j'avais 2 milliards. Moi je pensais que c'était 1 milliard. Bon, il y a 2 milliards. 2 milliards de recettes fiscales, c'est énorme. C'est énorme. Donc quand on dit qu'il n'y a pas d'impact économique, moi je suis pas d'accord. Non, j'ai pas dit ça. Oui. J'ai dit que sur le plan économique, ça n'aura pas d'impact dans le sens où il y aura toujours un marché parallèle. C'est ça que il y aura toujours un marché parallèle. Il y aura toujours un marché parallèle. Actuellement, il y a bien un marché parallèle pour la cigarette, pour l'alcool. Oui, mais le but c'est quand même de le réduire parce que le marché parallèle, il est problématique. Pourquoi? De fait, tu vas le réduire. Non, mais il est problématique par rapport à quoi? Pas par rapport à réellement son existence, parce que tout le monde le connaît. Il est problématique par rapport au fait qu'il est dangereux.
pour les jeunes. Bien c'est sûr, ça que je veux mais, dire. non, mais il est, Non. mais moi, tu sais que j'ai prends la quasiment pas parole parlé une dernière dessus. fois, s'il vous Oui, plaît. oui, Dunia. Oui, Dunia. Ouais, non mais attends, c'est super important. Moi je voulais dire quelque chose. Tout à l'heure quand tu me posais la question, Christophe, est-ce que Dounia tu es pour ou est-ce que tu es contre? Oui. Moi je t'ai dit quoi? Je t'ai dit il y a des arguments Tu dis, je suis ni pour, ni discutables contre. pour et voilà. Mais la question c'est quoi? La vraie question c'est bon maintenant on prend par où le problème et qu'est-ce qu'on fait? On Oui. est d'accord. Oui. Ce que je voulais dire, voilà j'ai encore perdu le fil de à cause de qui? À cause de Philippe. Voilà. J'ai rien dit, moi. J'ai pas Non. pu dire quoi que ce soit. Non, ce que je veux dire, c'est que le gros du problème finalement, c'est quoi? Le gros du problème, c'est le problème social. C'est le problème social. Ces jeunes-là, il faut quoi? Il faut tout reprendre de zéro. Il faut leur apprendre comment gagner de l'argent. Faut travailler sur l'échec Mais scolaire. ça, comment qu'on... Le secret des sources, tu connais, Audrey, ou quoi? Hein? Bon, non, parce que ça demande des sources, je sais pas quoi, là. Bon. Bienvenue à vous, c'est le Grand Forum avec Philippe Bouriaki, avec Mehdi Chebaiki, avec Audrey Pronesti et avec Dounia. J'ai encore pas... Dounia Taï, tu peux dire Dounia Taï. Non, Taï. ton nom, Dounia non. Taï, bah oui. Taï, bah Taï, oui, bah oui, voilà. ouais. En plus, ça finit par I, il y a que des I. Nous sommes Ouais, t'as vendredi, vu tout va bien. Ouais, Youpi, c'est le week-end. Dounia Taïbaoui donc avec nous sur France Maghreb 2, c'est l'heure du quiz. Et il y a des messages, je viens de voir un message. Inch'Allah, Philippe, tu perds. Ouais. Ah, ils sont Ah, le chauds. ziotage C'est à des malades. distance. Oh là 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 là. Comme ça fait un nec. Alors on y va, c'est pareil. Si je rappelle la règle, évidemment, il faut absolument attendre la fin de ma question avant de répondre, sinon je retire le point. Attention, toi. Mais Mais je il l'a sais fait, pas qui. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Première question, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui a été signé à Washington en 1993? Quel accord? Camp David. Les accords de Camp David, effectivement. Les accords de paix, Israël et Palestiniens, bon, c'est ce qu'ils ont de menu. Avec Bill Clinton, Yasser Excusez-moi, j'ai pas Arafat entendu la question. T'as pas entendu la question? et Shimon Peres. Du monde, Non. j'espère. J'allais dire... oui. Non, c'est vrai, j'ai pas entendu la question. Ah bon, bah alors la question était qu'est-ce qui a été signé à Washington en 1993? Les accords de Camp David, évidemment. Voilà. Bon, je mets pas de musique parce qu'apparemment on a des problèmes techniques qui sont toujours pas résolus. Les techniciens à la radio sont des bras cassés, ça fait un petit moment que ça dure. Alors on y va. Quel ancien maire de Grenoble, là pour la deuxième question, quel ancien maire de Grenoble a été écroué en 1994 après un mandat d'amener dans le cadre d'une instruction sur des prises d'intérêt d'un montant de 29 millions de francs à l'époque? Dans avantage, évidemment. De qui s'agit-il? Blanc. Non. Non, c'est En 94. Carignon. Carignon! Bonne réponse! Mehdi Chebaïk. Ah, mais il y en a Ah, tellement c'est aussi qui se secteur. sont fait, Bonne qui se sont fait réponse. soulever. Ouais, Zut alors. Oui, bah écoute, hein, voilà. Une Troisième bonne question. 1 point pour Philippe, 1 point pour Mehdi Chebaïki, 0 pour Dunia, 0 pour Audrey. Sport. Sport. Qu'est-ce qui a été attribué à Paris pour 2024? Les JO. Les JO. Les JO. Oh. Philippe Bouriaki, c'était en Non, 2017. c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Ah bah je t'ai Ouais, pas entendu, super. arrête tes conneries. Bah Mehdi. attends, on peut lui laisser le Allez. bénéfice du doute. Je suis Quoi? Je désolée. laisse rien du tout, moi. Si, si. Je laisse rien. Parce Je ne- que- C'est pas mon problème. non, T'as il- qu'à te téléporter. Tu lui laisses le bénéfice Je du laisse doute. pas. Bah, Tom, ça va pas, non? Si, parce que là, Bon, il est alors. par Skype, alors... Oui, bah par Skype, oui. Bah, Tant pis moi, pour lui. Non, j'ai vraiment pas entendu, Mehdi. Je suis désolé, hein. J'ai pas entendu. Et Mais tu non, sais- t'as fini une phrase, j'ai dit JO direct. Comment Non, il a vu? oui. Alors, il l'a dit avant et ça compte pas. Bon, donc, alors on y va. pour moi. Quatrième question. J'en ai 6. T'as l'occasion de te rattraper. Celle-ci, elle est pour toi, Mehdi. Enfin, pas que pour toi, mais elle est pour toi. On est en 1901. Qu'est-ce qui est rendu obligatoire pour le véhicule français? Service. La plaque d'immatriculation. La carte grise. Attendez, parce que j'ai pas entendu la- Mehdi. Mehdi, t'as dit quoi? Non, j'ai dit une bêtise, le contrôle technique. Non. Non, la plaque d'immatriculation, la carte La grise. plaque d'immatriculation Ah, est une taille. bonne Ah, réponse. fini. 3 Je dis. pour Bouriaki. Il y a une coupe. Combien de lignes de métro sont-elles en grève aujourd'hui? 10. 10 Ah ouais, c'est pour Audrey. Audrey. Audrey, bien vu. Elle a marqué le point, Oh, Audrey. l'escroc. Et la ça dernière va. question. Comment s'appelle le nouveau livre de Tarek Ramadan? Devoir de vérité. Devoir de vérité, J'ai effectivement. pas vu l'émission, moi. Eh bah oui, bah Oh, écoute, bah, alors là, tant pis pour oh, toi. l'excuse bidon. Je te jure, Oh, j'ai pas vu l'excuse l'émission. bidon. Donc ça nous donne une victoire de Bah, Bouriaki. Ah, on le Désolé, saura, hein, Destem, quand hein. il gagne. Oh là Donc là. 3 pour Bouriaki, 1 pour Mehdi Chebaïki, 2 pour Audrey Pronosti, ce qui est très bien. On m'avait fait un beau quiz. Dunia, t'as le droit de te réveiller la prochaine fois. Non mais alors en fait, je ne Elle avait savais pas pas compris. que je pouvais participer. C'est après, voilà, Ouais, ma chère ça aussi, Canard c'est qui une m'a- bonne Bon, est-ce que t'avais des bonnes réponses au moins? Alors pour l'immatriculation, oui. Oui. Et pour les JO, bien entendu, naturellement. Évidemment. Bon bah Dunia, tu sais ce que je te propose? Oui. Je pense qu'on va se revoir vite. Waouh! Elle est des nôtres.
Allez, 18h. Oui, on faut y aller d'ailleurs, parce que justement, en parlant de Tariq Ramadan, vous allez pouvoir réécouter l'interview en intégralité de Tariq Ramadan, interview exclusive sur France Maghreb 2, qu'il nous a accordé dans le grand forum. Eh ouais, c'est chez nous. France Maghreb 2, entre 18h et 20h. Excellente soirée. Merci mon Mehdi pour ce petit passage éclair, mais sympathique. Et à très vite. C'est toujours un plaisir et par contre, je remets totalement en cause, je ne reconnais pas le jury qui accorde les points au quiz. Très bien, t'as raison. Merci beaucoup Audrey, merci Philippe, merci Dounia, très bientôt. À bientôt, merci. À bientôt. Merci d'écouter France Maghreb 2, un excellent week-end avec l'excellent Medjed qui vous accompagnera demain et dimanche. Le retour de Parler Femmes à 16h dimanche sur France Maghreb 2 avec Hanan Zawani. Le rappel de l'actualité dans un instant, la rediff de l'émission de Tariq Ramadan. Bonsoir. Bonsoir. Plus de voitures le matin, plus de voitures le soir que d'habitude sur les routes en Ile-de-France, conséquence de la grève massive des agents de la RATP pour la défense de leur régime spécial de retraite. Il y avait à 17h plus de 300 km de bouchons cumulés contre 200 à 250 en moyenne à la même heure. Le trafic dans le métro est comme prévu très perturbé. 10 lignes sont entièrement fermées, d'autres ne sont ouvertes qu'aux heures de pointe. Et il n'y a pas plus d'un bus sur 3 et un tramway sur 2 qui circulent en moyenne. Aujourd'hui, journée de grève et de manifestation. Des centaines d'agents de la RATP se sont rassemblés devant le siège de leur entreprise à l'appel de l'ensemble des syndicats. Patrick Balkany va passer la nuit derrière les barreaux. Le maire de Levallois-Perret, incarcéré à la prison de la Santé juste après sa condamnation en correctionnel pour fraude fiscale à 4 ans ferme et 10 ans d'inéligibilité. Son avocat, Maître Dupond-Moretti, a déclaré qu'il ferait appel en se disant totalement sidéré par le jugement. Et on vient d'apprendre que Patrick Balkany a déposé une demande de remise en liberté. Greta Thunberg devant la Maison Blanche. La jeune militante écologiste suédoise doit participer à l'extérieur des grilles à une manifestation dans le cadre d'une mobilisation de plusieurs semaines pour la défense de la planète aux États-Unis et à l'ONU. Greta Thunberg, invitée au sommet des Nations Unies sur le climat qui se tiendra le 23 septembre, va recevoir lundi à Washington un prix d'Amnesty International et sera entendue 2 jours plus tard, mercredi, au Congrès à l'initiative d'élus démocrates. La finale du mondial de basket opposera l'Espagne à l'équipe argentine. Tombeuse des Bleus, dominée 80-66. La France affrontera l'Australie dimanche pour la 3e place. Pas de révolution le 22 septembre à Paris. Le festival hip-hop Révolution, programmé pour sa première édition au stade Jean-Bouin dans le 16e, est reporté à l'été 2020 face à l'inquiétude sur la question des nuisances sonores manifestées par des riverains qui sont allés jusqu'à saisir le tribunal de grande instance. Les organisateurs affirment avoir pris cette décision en vue de désamorcer la situation d'ici la tenue, peut-être en juin prochain, des concerts de IAM, Black M, d'Oxmo Puccino ou encore du groupe Assassin. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.